Bonjour à tous, je m'appelle Ethan Rémy et je suis hyper content de vous retrouver. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu le concours Sésame dans sa globalité afin de répondre à vos questions. C'est ma première vidéo donc soyez un peu indulgents. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Instagram, je vous le mets dans la description. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une petite surprise à la fin. Donc, je m'appelle Ethan Rémy, j'ai 18 ans et j'ai été accepté au Global BBA de l'ESSEC à Rabat. Je suis lycéen dans un lycée à la campagne. J'avais les spécialités en première mathématiques, AGJSP et LS anglais. J'ai décidé en première d'abandonner la spécialité LS anglais. Donc, je l'ai abandonné, j'avais 18 de moyenne sur l'année première. Pourquoi? Parce que tout simplement, je préférais les maths et l'AGJSP. Et en plus de ça, j'avais vu que les écoles de commerce recrutaient le plus souvent des personnes ayant les spécialités mathématiques, SES et AGJSP. Donc en première, j'avais 15 de moyenne sur l'année en mathématiques et 15 de moyenne sur l'année en AGGSP. En terminale, j'avais 16 de moyenne en mathématiques sur l'année et 14,5 en AGGSP. Au bac de français, j'ai eu 18 en tout, 17 à l'écrit et 19 à l'oral. Donc voilà, je voulais vous préciser ces notes parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde, mais le concours Sésame ne se base pas exclusivement sur votre dossier scolaire, mais aussi sur les épreuves écrites et orales. Donc surtout, ne stressez pas. C'est pas parce que vous avez un dossier plutôt moyen ou des appréciations un peu mauvaises que c'est sûr que vous allez échouer au concours Sésame. Qu'est-ce que le concours Sésame? Le concours Sésame, c'est un concours qui vous prépare aux écoles de commerce et de management. Donc c'est directement lié à Parcoursup puisque vous choisissez le vœu Sésame sur Parcoursup. Donc ça prend un vœu sur 10 vœux. Et par contre, parmi ce vœu-là, vous avez accès à 60 sous-vœux. Le concours Sésame se divise en deux parties, une partie écrite et une partie orale. Si jamais vous avez des bonnes notes, enfin, pour être accessible aux épreuves orales, il faut que vous ayez de bonnes notes aux épreuves écrites. Et c'est aussi à ce moment-là que le jury et l'algorithme Sésame va traiter votre dossier afin de vous rendre une note de dossier dans sa globalité. Ok, donc moi, personnellement, mon planning de révision, alors je vais être honnête avec vous, j'ai commencé à réviser le concours Sésame quand j'étais en fin de troisième, donc je sais, ça remonte, mais après, c'était parce que j'ai commencé à découvrir ce concours et j'avais fait juste un sujet blanc d'anglais. Mais là où je me suis vraiment, là où je me la suis vraiment donné, là où j'ai vraiment accéléré le rythme des révisions, c'était dès le début de la première. Donc on va dire, je révisais ça vraiment bien à chaque vacances scolaires. Et après, arrivé en terminale, je révisais ça 2 heures tous les week-ends. Lors du concours Sésame partie écrite, vous retrouvez différentes épreuves. D'abord, compétences digitales, donc tout ce qui est lié à Internet, un petit peu la programmation. L'épreuve de mathématiques, donc là, je vous conseille fortement de réviser cette épreuve parce qu'elle est souvent à fort coef dans les écoles. Mais par exemple, cela peut changer souvent entre les écoles, donc vérifiez bien les coefs. Après, vous retrouvez les épreuves de langue, donc français, anglais, espagnol. À ne pas sous-estimer le français, c'est quand même très très dur. C'est souvent sur des notions qu'on n'a pas vraiment vues durant notre scolarité. C'est beaucoup de culture générale, des questions sur des auteurs. Nous retrouvons également l'épreuve enjeux contemporains, donc là c'est de la culture générale sur tous les événements qui se sont déroulés l'année dans laquelle vous faites le concours. Et enfin, nous retrouvons l'épreuve analyse de doc, donc ça aussi c'est une épreuve qui est très importante, elle dure 2 heures, et en fait vous allez avoir accès à, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine de dossiers, enfin une dizaine, une quinzaine de fiches, de documents, et après vous allez avoir 2 heures pour pouvoir répondre à certaines questions, je crois que c'est 20 questions, dont une partie qui traite directement des documents, c'est-à-dire que les réponses, vous allez les trouver écrites noir sur blanc dans les documents, et d'autres où en fait, ce ne sera pas des réponses à trouver dans les documents, mais bien dans leur globalité, parce que par exemple, à la fin, pour ceux qui connaissent et ceux qui font AGGSP, vous allez devoir trouver des problématiques, des annonces de plans, des conclusions et des accroches. Donc là, c'est des QCM. Toutes les preuves parties écrites sont des QCM. Et il va falloir choisir la meilleure réponse. Sur chacune des épreuves écrites, même si vous donnez une mauvaise réponse, il n'y a pas de point négatif. Donc il faut vraiment y aller, même si vous ne connaissez pas, mettez une réponse au hasard. Et la petite technique, c'est que quand vous ne connaissez pas une question, il faut à chaque fois que vous mettiez la même réponse. Donc par exemple la réponse A, parce que statistiquement, vous aurez plus de chances d'avoir raison sur cette réponse A que si vous mettez par exemple une question où vous n'avez pas réponse A, une autre réponse B, une autre réponse C. Je ne sais pas trop si c'est clair, mais en tout cas, lorsque vous ne connaissez pas une question, mettez toujours la même réponse. Donc la plateforme, elle ressemble à ça. Donc ici, là, c'était le test de démarrage obligatoire. D'ailleurs, j'ai dû appeler le service parce que j'avais un problème pour la connectivité de l'application, enfin du logiciel de surveillance. Et voilà, donc ils m'ont bien répondu, ils m'ont aidé. Après, ça marchait bien. Et là, c'est ce que je viens de faire, compétences digitales. Et on peut voir qu'à 8h40, donc dans 12 minutes, j'ai l'épreuve de culture générale. Pour ces épreuves écrites, je vous conseille fortement de les réviser, par exemple, avec ce livre.
la Bible du concours Sésame 2025, où vous retrouvez beaucoup de sujets blancs corrigés. Parce que je sais que c'est pas hyper facile non plus de s'entraîner tout seul chez soi. Donc bon, bah, faut prendre son mal en patience, faut regarder des vidéos sur YouTube. Ce livre est vraiment pas mal pour pouvoir travailler des sujets blancs. Et vous aurez aussi des exemples de questions lors des QCM. Les conseils que je pourrais vous donner pour pouvoir réussir ces épreuves écrites sont bah, déjà pour les épreuves de langue, il faut vraiment s'entraîner, 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 s'entraîner. Pour ceux qui ne font pas de maths, Zam dit que les notions présentes lors de l'épreuve sont des notions que vous voyez maximum jusqu'à 20 secondes, mais je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Donc je vous conseille quand même de réviser ça sérieusement, d'autant plus que c'est une épreuve qui compte beaucoup dans la note. Les points importants à réviser sont les équations, les inéquations, je dirais la géométrie dans l'espace, les vecteurs, et tout ce qui est relation de proportionnalité, de probabilité. S'ensuit, après, si vous êtes admissible, les épreuves orales. Donc là, les épreuves orales, pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai postulé à toutes les écoles de commerce du concours Sésame. J'ai été admissible partout. Et quand je suis arrivé à l'ESSEC pour passer les épreuves orales, on m'a dit qu'il y avait eu 13 000 candidats qui avaient participé au concours Sésame et seulement 3 000 étaient admissibles pour les épreuves orales de l'ESSEC. Donc si jamais vous êtes admissible, c'est un très bon signe quand même. Lors des épreuves orales, franchement, en tout cas pour les gars, faites l'effort de bien vous habiller. Donc en costume, chemise, cravate. Il y a des candidats qui préfèrent ne pas mettre de cravate et d'autres qui en mettent une. Je pensais quand même d'en mettre une parce que ça fera un peu votre différenciation, ça fera un peu votre différenciation par rapport aux autres. Pour les filles, je suis désolé, je sais pas du tout, moi j'y connais rien. Chaque entretien est divisé en deux parties. Une partie en français, donc votre entretien de motivation en français, et une partie de votre deuxième langue, donc pour moi c'est l'anglais. Et ça va un peu viser à savoir si vous êtes apte ou pas à suivre par exemple les tracks anglophones dans chacune des écoles. Donc ne stressez pas si vous n'êtes pas bilingue. Lors de ces épreuves orales, il faudra mettre en valeur votre parcours scolaire ainsi que vos expériences entrepreneuriales, associatives, tout ce que vous avez pu faire, vos centres d'activité, etc. Il faut vraiment que vous reliez, par exemple, votre projet professionnel, si vous en avez un, à l'école dans laquelle vous passez votre entretien. Si vous n'avez pas d'idée de métier ou quoi, il faut vraiment que vous travailliez sur un domaine qui vous plaît afin de pouvoir le relier aux écoles pour vraiment faire votre différenciation comparée aux candidats. C'est hyper important. De plus, il faut vraiment vous renseigner sur l'école. N'hésitez pas à apprendre le nombre d'associations qui peuvent vous intéresser dans chacune des écoles. N'hésitez pas à contacter le personnel de chacune des écoles ainsi que leurs élèves ou les anciens élèves qui pourront par exemple vous donner de nombreux conseils ou vous pourrez leur poser des questions pointues et précises par exemple sur certaines associations. Surtout lors de vos épreuves orales, n'hésitez pas à sourire, ça sera toujours plus agréable pour le jury et ça permettra également de tendre l'atmosphère parce que si le jury ressent que vous êtes stressé pendant votre entretien, ça va également les crisper automatiquement alors que si vous souriez quelques fois durant l'entretien, bah, cela détendra quand même vachement plus l'atmosphère. Pour vos entretiens de motivation, n'hésitez pas à acheter ce livre, hop, la Bible des entretiens de motivation et de personnalité. Voilà. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de questions type. J'ai parlé d'une de mes expériences associatives qui visait à la scolarisation de Touaregs au Mali. Donc, votre jury, cela peut être des profs, des membres de l'administration de l'école ou encore des anciens élèves ou des élèves actuels. Et moi, le jury était composé d'un prof de géopolitique et m'avait posé beaucoup de questions sur le Mali, donc la capitale, la démographie là-bas. Il m'a demandé d'expliquer le contexte politique au Mali, les nombreuses interventions de l'armée Wagner, etc. Aussi, de nombreuses écoles vont vous poser des questions, par exemple, sur vos rêves les plus fous. Donc là, profitez-en. C'est des questions hyper simples à laquelle vous pouvez répondre facilement. Par exemple, moi, j'avais dit que mon rêve le plus fou, c'était d'acheter le Paris Saint-Germain. Voilà, parce que je suis fan de foot et mon équipe préférée, c'est le PSG. Et suite à ça, il m'avait posé de nombreuses questions en rapport avec ce rêve, notamment qu'est-ce que je pourrais faire si j'étais président du club, quelles seraient mes premières mesures, etc. À la fin de vos entretiens, beaucoup de jurys vont soit vous demander de partir, mais juste avant de partir en disant un mot. Donc moi, par exemple, j'avais choisi passion. Et sinon, il y a d'autres jurys qui vont vous demander si vous souhaitez revenir sur un point. Donc là, profitez-en si vous n'avez pas, vous avez oublié d'évoquer certains aspects associatifs ou vos centres d'intérêt. Mais vous pouvez également poser une question au jury. Par exemple, moi, une question que je posais souvent à la fin de mes entretiens, si c'était un professeur, c'était vous qui êtes professeur dans cette école, comment un étudiant qui vient d'intégrer cette école peut vraiment s'épanouir au maximum et profiter pleinement des infrastructures que propose cette école.
Donc, mes résultats, je vous les mets là, vous allez les voir quelque part ici. En tout, j'ai été admissible à toutes les écoles du concours Sésame et j'ai eu la chance d'avoir une proposition d'admission sur le campus de Rabat. Donc pourquoi je voulais l'ESSEC? Bah, tout simplement parce que c'est la meilleure école de commerce en France, l'une des meilleures d'Europe, et j'étais particulièrement aussi intéressé par leur track qu'ils proposaient en entrepreneuriat. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, comme je vous l'ai dit, sur Instagram. Je vous le mets en description si vous avez des questions un peu plus précises et tout. Mais je compte quand même faire d'autres vidéos concernant, par exemple, ma nouvelle vie au Maroc et en tant que vraiment réel étudiant de l'ESSEC, parce que bah, là, je suis admis, mais je peux pas encore vous faire de retour sur les cours et sur le campus en lui-même. Aussi, donc du coup, la surprise. Mais quelle est cette surprise? J'ai décidé en parallèle de travailler sur une formation afin de vous aider à réussir le concours Sésame. Je suis en train de travailler dessus, ça va me prendre encore un peu de temps, je suis désolé, mais j'ai décidé de vous offrir l'accès. J'offre 3 accès au hasard grâce à un tirage au sort. Dans cette formation, vous retrouverez une plateforme vraiment complète pour pouvoir vous entraîner sur toutes les épreuves écrites, mais aussi la possibilité de faire des euros blancs en visioconférence avec moi et avec certains collègues. Et vous aurez également accès à différentes fiches de révision pour chacune des écoles avec les notions clés que vous devez absolument avoir pour réussir vos épreuves orales et bien d'autres surprises. En effet, j'ai décidé de faire cette formation parce que je sais que c'est quand même vachement dur de s'entraîner tout seul. Certes, on peut utiliser, lire, acheter des bouquins, mais c'est quand même plus agréable quand on est aidé. D'autant plus qu'aujourd'hui, les prépas modernes, les prépas physiques sont extrêmement chers. Et c'est pourquoi j'ai décidé de travailler sur cette formation. Donc si jamais vous êtes intéressé pour pouvoir gagner un des 3 accès offerts à la formation, il faut que vous mettiez un commentaire en dessous de cette vidéo. Comme ça, je pourrai vous contacter ainsi que remplir le Google Form avec vos coordonnées. Merci encore de m'avoir écouté. Ciao, ciao.